Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La plupart d'entre nous voudraient passer leurs vacances ou leur temps libre à visiter un endroit ou à passer de bons moments avec leur famille. Certains voudraient visiter la campagne, la plage ou même aller à l'étranger. Si vous avez les moyens financiers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voyager à l'étranger semble vraiment agréable, jusqu'à ce que les problèmes tels que la réservation des billets, les bagages, la préparation et l'embarquement des bagages se posent. Même si ce travail représente beaucoup d'énergie, les gens se préparent avec empressement à ces questions subsidiaires, afin de pouvoir passer leur temps libre tranquillement et confortablement. Il en va de même pour Emmett Eklas Walker, qui aspirait à se libérer de son travail quotidien et à prendre un temps précieux pour lui-même. Mais il n'avait jamais pensé qu'il aurait à endurer un moment difficile en montant dans l'avion. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Emmett Eklas Walker est un Afro-Américain qui s'était engagé comme producteur de musique. C'était un homme très occupé qui devait rester assis et travailler pendant de longues heures en studio. Au début, c'était très dur pour lui. Mais il traça sa voie grâce à son travail acharné et à sa persévérance. Ce qui lui permit de construire une base solide et stable pour sa carrière et un avenir prometteur. Un jour, à l'approche de son anniversaire, il pensa qu'il devait se reposer. Après toutes ces années passées à travailler jour et nuit au studio. Il voulait se détendre de son emploi du temps chargé. Alors, il prévit de s'envoler pour la République dominicaine afin d'y fêter son anniversaire librement et joyeusement. Il accomplit toute sa charge de travail en surmontant les délais, afin de pouvoir se libérer l'esprit avant de prendre l'avion. Il fit ses bagages, se prépara et acheta un billet d'avion en première classe pour prendre l'avion la veille de son anniversaire afin de pouvoir le passer le lendemain en toute tranquillité. Il se rendit à l'aéroport Ronald Reagan de Washington et se mit rapidement dans la file d'attente pour que rien ne puisse retarder son voyage. Il regardait la file s'égrener si lentement. Celle dans laquelle il se trouvait devenait de plus en plus longue. C'est à ce moment-là qu'il dut faire face à une situation désagréable à laquelle il ne s'attendait pas du tout. « Excusez-moi, excusez-moi » appela une voix aiguë de derrière lui, comme si quelqu'un voulait qu'il s'écarte. Il se retourna et vit une femme aux cheveux blancs et blonds, qui le regardait de la tête aux pieds. La femme pointa son menton vers le panneau, qui indiquait que la file d'attente était réservée aux passagers de première classe. Il était déconcerté de ne pas comprendre ce que cette femme essayait de lui dire. Elle cracha d'autres mots, mais il ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'elle disait. « Je crois que vous êtes peut-être au mauvais endroit », lui dit la femme en le dévisageant. Il essaya de lui dire qu'il volait sûrement en première classe. Mais avant qu'il ne réponde, la femme lui cria dessus en disant « Laissez-nous passer !» Emmett fut étonné de voir la femme crier sans raison. Il essayait de rester calme et d'expliquer la situation. Mais le tempérament de cette femme était vraiment mauvais. Elle ne le laissait pas parler. Il dut élever la voix pour que le problème entre eux puisse être résolu. Il déclara donc à la femme qu'il allait voler dans la même planche qu'elle et qu'il était dans la bonne ligne. Cependant, elle éleva de nouveau la voix et dit à Emmett « Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Vous devez nous laisser passer. Cette ligne est réservée en priorité. » Il demanda rapidement à la femme « Priorité signifie première classe, n'est-ce pas ?» Et elle lui répondit « Oui, alors sortez rapidement du rang pour nous laisser passer. Maintenant, excusez-nous. Ils vous feront tout savoir après l'embarquement. » Emmett essaya de rester calme, car il était à l'aéroport entouré de nombreux passagers. Même si la femme faisait une scène irréfléchie en crachant des mots inutiles à son sujet, il essayait de trouver des raisons de rester calme. Il essaya de trouver des excuses à son comportement. Il pensa qu'elle avait pu supposer qu'il ne pouvait pas se permettre un billet d'avion en première classe. Il était vraiment confus. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi cette femme était si cruelle et comment elle était si certaine qu'il se trompait de ligne. Il ne pouvait rien faire d'autre que de montrer à la femme son billet d'avion, qui mentionnait clairement qu'il volait dans le même avion qu'elle en première classe. Il pensait que cette dispute allait bientôt cesser, parce qu'il voulait passer son temps de voyage paisiblement. Mais cela ne prit pas fin. La femme ne cessait pas de lui déverser de mauvaises paroles, et il s'énerva vraiment. Elle lui demanda de se déplacer en disant qu'il fallait leur donner la priorité. Il expliqua calmement à la femme qu'il allait aussi embarquer dans le même avion, et qu'il était venu plus tôt qu'eux,
donc il partirait le premier. Il pensa que cette femme devait être très stressée, ou peut-être pensait-elle que son vêtement n'était pas assorti à la première classe. Après qu'il ait montré son billet à la femme, celle-ci devint scandaleuse. Elle se tourna vers ses amis et dit quelque chose à haute voix, en s'assurant qu'Emmett puisse l'entendre. « Il doit être militaire ou quelque chose comme ça, mais nous avons payé pour nos places, donc il devrait quand même attendre !» dit-elle avec un ton passif mais agressif. Finalement, Emmett comprit la raison de l'agressivité de cette femme. Elle le jugeait par la couleur de sa peau, ce qu'il ne pouvait pas croire. À cette époque, qui jugerait un homme pour la couleur de sa peau? Comment quelqu'un peut-il être aussi superficiel et traiter les autres comme ça? Se demandait-il. Il essaya de se convaincre en pensant qu'il s'était peut-être fait une fausse idée sur cette femme. Elle ne devait pas penser comme ça. Mais juste une seconde après qu'il ait pensé ainsi, elle dit quelque chose de plus grossier, qui brisa le cœur d'Emmett. Finalement, il dut répondre à cette femme d'une manière qu'elle comprendrait. Il se retourna donc et dit « Non, trop grand pour être dans l'armée de qui que ce soit. » Il est vrai qu'il avait un physique imposant par rapport aux personnes normales. Et c'est la raison principale pour laquelle il avait réservé un billet d'avion en première classe, afin de pouvoir profiter confortablement de son voyage, sans nuire aux autres. De nombreuses pensées se bousculaient dans son esprit, ce qui le mettait très mal à l'aise. Qui est-elle pour l'interroger sur ses billets? De quel droit le fait-elle? Pensa-t-il. Il savait très bien qu'elle essayait de le rabaisser en raison de sa nationalité et de la couleur de sa peau. Personne ne lui demanderait jamais s'il travaillait pour les forces armées à cause de son physique imposant. La femme était seulement impolie envers lui. Les autres passagers commencèrent à se rassembler pour voir ce qu'était cette agitation. Pourquoi pense-t-elle qu'un homme noir ne pouvait pas se permettre un billet d'avion en première classe? Pourquoi critique-t-on et dénigre-t-on toujours les noirs? La tête d'Emmett était remplie de telles pensées. Il dut prendre sur lui de mettre fin à cette dispute. Il se retourna avec un visage souriant, regarda la femme grossière droit dans les yeux et lui dit « Je ne suis pas un militaire. Je suis juste un Afro-Américain qui a de l'argent pour s'offrir un billet d'avion en première classe. » La femme était à l'agonie et se sentit humiliée devant la réplique qu'elle avait reçue à cause de son impolitesse. La foule des passagers éclata de rire et applaudit Emmett pour sa bravoure. La dispute s'arrêta après cela et ils montèrent à bord. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Emmett se sentait outré après cet incident et fit quelque chose de plus pour faire connaître l'existence de personnes aussi impolies. Il prit secrètement une photo de la femme aux cheveux blonds qui lui avait parlé de manière abusive pendant qu'il prenait l'avion. Il la publia sur Facebook pour que ses amis puissent la voir. Il ne savait pas que ce post serait partagé par tant de personnes, au point de devenir viral. De nombreuses personnes commentaient, en faisant l'éloge d'Emmett. En 2 jours, ce post fut partagé plus de 250 000 fois, et des centaines de personnes commentaient en faveur d'Emmett. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Elle est tellement ignorante qu'il n'y a aucun sens à ce que des gens comme elle existent. Il a bien géré la situation. C'étaient quelques commentaires qu'on pouvait lire. Emmett n'était pas heureux que ce post devienne un sujet viral, car il voulait juste faire savoir aux autres comment agir devant ce genre de personnes. Il n'aimait pas être sujet au racisme, et encore moins le propager. Il écrivit donc un autre message et dit « Ces attitudes racistes sont certainement blessantes, mais la violence n'est pas la solution à ce problème. Cela m'enlève toute joie de me réveiller au paradis le jour de mon anniversaire. » Il pensait que ce n'était pas bien pour lui de fêter son anniversaire avec joie, alors qu'une personne se faisait littéralement lyncher sur les réseaux sociaux. Il était un homme chevaleresque avec de bonnes manières, qui réfléchissait toujours bien avant d'agir. Il menait une vie vertueuse et se mettait à la place des autres avant de s'attaquer à tout problème. Son post ne fit pas tomber les réactions racistes comme il le pensait, mais se développa vulgairement entre les personnes racistes. Il voulut donc changer l'opinion de ce post. Il en fit un autre et déclara en lettres capitales « Je voudrais présenter mes excuses à la femme avec laquelle j'ai eu cette rencontre hier. Peu importe à quel point vos actions sont mauvaises, vous ne méritez pas cela. Je crois que si vous ne pouvez pas aider une personne, vous ne devriez jamais rien faire pour lui faire du mal. » Même si Emmett n'était pas fautif, il avait fait ses excuses, parce qu'il voulait que la culpabilité de son cœur disparaisse. Malheureusement, cette femme n'accepta pas ses excuses, même si elle ne les méritait pas. Le racisme n'est pas une religion ou une race, c'est une croyance selon laquelle des gens sans cervelle croient qu'un groupe de personnes est supérieur et que les groupes mineurs sont inférieurs.
Le racisme se développe surtout en fonction des races, des religions et de la couleur de la peau. De nombreux pays du monde entier ont connu des situations racistes, où de nombreux innocents ont dû souffrir. Cette sombre croyance doit être éradiquée de l'esprit des gens, avant qu'elle ne dépasse un seuil où elle ne peut plus être arrêtée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.